Bonjour, Parker. Bonjour, monsieur le docteur. Le général Feversham attend monsieur sur la terrasse. Merci. Monsieur le docteur Sutton. Vous avez fait un long voyage, docteur. On le ferait plus long pour revoir de vieux amis. Serons-nous au complet? Comme l'an dernier, mais moins jeune. Asseyez-vous et prenez quelque chose. Merci. Voyons, quoi de neuf en ville? Comment vous ne savez pas? Gordon de Litz, mort, assassiné à Khartoum. Ça ne m'étonne pas, mon cher. Je l'ai prédit exactement dès qu'on a parlé d'envoyer Gordon en Égypte. Il manquait d'énergie. Il leur faudrait un homme qui ait vos qualités. C'est tout à fait ce que j'allais dire, mon cher Frank. Pour la première fois que depuis 2 siècles, il n'y a pas de Feversham dans notre armée, le gouvernement a des ennuis. Je suis trop vieux et le petit trop jeune. Voyez-vous, je me suis marié trop tard. Les années passent pourtant. Et mon fils aura 15 ans ce soir. Je vais l'autoriser à dîner avec nous aujourd'hui. Ah, très bien. Écoutez-moi, il y a longtemps que cet enfant m'inquiète. Il a un curieux état d'esprit. Il a été élevé dans la meilleure école militaire qu'il y ait ici. Et j'ai perdu un temps précieux à lui citer les prouesses de nos fameux ancêtres. Comme résultat, je l'ai surpris ce matin apprenant par cœur des poèmes d'amour, des poèmes de Shelley. Il faudrait que vous m'aidiez à stimuler chez ce petit l'amour de l'armée. Messieurs, à la Crimée, à nos camarades disparus. À nos camarades disparus. La Crimée, mes amis. Voilà notre gloire, messieurs. Les hommes aimaient leur métier. Nous n'étions pas des fillettes. À Balaklava, vous y étiez. Tenez, vous vous rappelez bien les positions. Là. Ça, c'était les Russes. Les canons, les canons, les canons. Sur la droite, l'infanterie britannique. Cette petite ligne rouge. Et voilà le commandant en chef. Et j'étais là, moi, à la tête de mon vieux 67e. À droite, impossible de passer. La gauche était bloquée. En arrière, nous avions le commandant en chef. J'ai eu l'instinct de la position qui convenait. J'ai dit aux soldats, les enfants, il faut reprendre le poste. Immédiatement, un de mes subalternes vint à moi. Il était vert. L'effroi se lisait sur son visage. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, Trevor? Je ne peux pas affronter des canons. Ah, vous préférez avoir affaire à moi. Nous nous sommes regardés face à face et il a repris son poste. À 10 minutes de là, il mourait vainqueur à la tête de ses hommes. Bon, on est soldat ou on ne l'est pas, hein? Je suis d'accord avec vous, général. Je comprends qu'on soit nerveux avant la bataille, mais je ne tolérerai jamais la lâcheté. Je me rappelle qu'à Inkerman, un cosaque chargeait un soldat avec une violence extrême. J'ai vu mon soldat s'affoler, faiblir au point de ne pas oser faire autre chose que de s'enfuir. La lance du cosaque est entrée par la nuque pour sortir par la gorge. Moi, c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Vous rappelez-vous Wilmington? Wilmington? De vrais soldats de belle famille. Père tué à Inkerman. Le grand-père était mort aux côtés de Nelson. Un oncle scalpé par les Indiens. Des gens merveilleux, splendides. Qu'est-il arrivé? Voilà, le général donne l'ordre à mon gaillard de franchir les lignes avec un message. Paralysé par la peur, il est cloué sur place. Le général envoie son adjudant. L'adjudant est tué avant d'avoir fini pas. On envoie l'aide de camp. Il est tué également. Le général va le porter lui-même. Il laisse une jambe, mais sauve l'honneur. Ah oui, je me rappelle ça. Il a déshonoré sa famille. Son père l'a renié. Il a traîné quelques années et finalement s'est suicidé. Si tard, il a eu le courage de se tuer, le malheureux. Le courage? C'était son premier éclair de raison. Chez nous, pas de quartier pour les lâches. Harry, il est plus d'11 heures. Tu peux saluer ces messieurs. Ah non, 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 assieds-toi, mon enfant, assieds-toi. Alors c'est aujourd'hui son anniversaire, il faut boire à sa santé. Bonne idée, général. À la santé d'Harry, pour qu'il devienne le plus brave de tous les Feversham. Pour Harry. À la santé d'Harry. Merci. C'est très bien, mon petit. Bonsoir, père. Bonsoir, Harry. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Harry. Bonne nuit, mon petit.
Harry. Tu ne te souviens pas de moi, mais moi je me souviens de toi. Tu étais comme ça, tiens. Tu étais médecin dans le régiment de ton père en Crimée. J'ai bien connu ta mère aussi, en vieille amie de la maison. Et je serais heureux de reporter cette amitié sur toi. Tu peux avoir besoin d'un service. Voici ma carte. J'ai pris des habitudes de sauvage depuis quelques années, mais si tu as besoin d'un ami, Harry, viens me voir. Ou bien écris-moi. Vous êtes très aimable, docteur. Merci beaucoup. Au revoir, docteur. Au revoir, Harry. Il y a 10 ans aujourd'hui que le général Gordon a été assassiné à Khartoum. L'armée britannique a été obligée de se replier et le crime est resté impuni. Soldats du Royal North Surrey Regiment, nous avons l'honneur d'avoir été désignés pour rejoindre Lord Kitchener en Égypte. Nous allons reconquérir le Soudan. Bonjour. Vous qui connaissez l'Égypte, c'est joli. Il y a du sable, du soleil et on y assoit. Oh, c'était pas tant. À quand le départ? Non, c'est rien. On ne part pas avant jeudi. Non, sûrement non. Il leur a fallu 10 ans pour prendre un parti. Faut pas s'impatienter, il y en a bien pour un mois. Tant mieux. Alors je vous remets ceci. Monsieur Harry Feversham, capitaine John Durrance, et une pour mon vieux Willoughby. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des invitations à une soirée chez mon honorable père. Il a commandé l'orchestre symphonique du régiment. Il faudra être en forme pour plaire aux plus belles invitées. L'objet de cette soirée? C'est une fête en l'honneur de ma petite sœur. Elle aura 21 ans jeudi, alors père a bien fait les choses. Champagne? À discrétion. Bravo, et quoi encore? Des belles cantatrices. Ah, ça, c'est une veine inouïe. J'intriguerai pour avoir des leçons particulières. Mon père sera magnifique. Ce cher homme a gribouillé 3 discours déjà, il les répète à haute voix dans son bain. Messieurs, c'est le cœur très ému, avec une joie que j'ai plaisir à vous témoigner, que je me retrouve parmi vous. Je suis fier de vous annoncer non seulement que ma fille est en âge de se marier, mais encore la grande nouvelle de ses fiançailles avec le fils d'un de mes vieux compagnons d'armes, Monsieur Harry Feversham du Royal North Surrey Regiment. Quoi? Harry? Notre Harry Feversham. Ah, ça, je ne m'y attendais guère. Cependant, ça dure depuis de longs mois. Bonne chance, Harry. Merci. Bonne chance, Harry. Merci, John. Vous ne pourrez pas emmener votre femme en Égypte. Vous serez obligé d'y aller seul. Quand les derviches attrapent un Européen, ils le lacèrent à coups de fouet suspendu par les orteils. C'est désagréable. Tout ce qu'on a mis dans les poches tombe par terre. Je vous verrai au dîner. L'aurais-je effrayé, ce pauvre petit? Je n'en serais pas surpris. Je n'ai jamais compris sa mentalité. Il est étrange. Jamais d'alcool. Lunaire pendant la journée. Il lit des poésies le soir. Hein, ça ne me donne pas l'envie d'être amoureux. Maintenant, il faut aller se changer. À bientôt. Au revoir. Je suis désolé, John. Je n'aurais pas dû aborder ce sujet en plaisantant, car je sais que ça vous fait de la peine. C'est sans importance. Une jeune fille a le droit de choisir. Navré que ce ne soit pas vous, John. Alors, je vous verrai aux messes. Après tout, il y a beaucoup d'autres jeunes filles. Beaucoup. Pour les autres, oui. Il y a de longues années, je combattais en Crimée aux côtés d'un ami et valeureux soldat, le général Feversham. Sa mort l'an dernier a laissé un grand vide parmi nous. Ce soir, j'ai la fierté de vous annoncer à tous les fiançailles de ma chère Élise avec Harry Feversham, le fils unique de mon vieil ami. Il y a 10 ans, quand Harry était un jeune garçon, j'ai le souvenir qu'en son honneur, j'ai porté ce toast. Puisse-t-il prouver une fois de plus la valeur des Feversham. Harry Feversham, je suis heureux de penser que ce nom glorieux deviendra celui de ma fille Élise.
L'heure des compliments est passée. La polka et la valse vous attendent maintenant. Alors, colonel, vous allez rejoindre les troupes d'Égypte, hein? Je sais que ce n'est qu'une petite campagne, mais c'est toujours assez amusant. La discipline chez nous sera abolie tous les jours. Vous l'aimeriez encore plus sévère. C'est évident. Ainsi, en Crimée, on faisait vraiment la guerre en ce temps-là. Les hommes aimaient leur métier. Tenez, par exemple, voyez la bataille de Balaklava. Hein, vous vous rappelez nos positions, n'est-ce pas, docteur? Ah, je crois bien. J'étais là-bas, à l'extrême avant-gauche. Et ici, c'était les batteries russes. Des canons, des canons, des canons, des canons. Là, sur la droite, l'infanterie, vous voyez? Cette ligne étroite, là. Je suppose qu'ils étaient mal nourris. Bon, qu'est-ce que vous me racontez, là? Je vous les représentais comme un fil. Bon, j'ai dit la ligne, et non les hommes. Ah. Voilà, ici, le commandant en chef. Là. Et j'étais là, moi, à la tête de mon vieux régiment. C'est ennuyeux d'entendre toujours parler d'Égypte. Cela vous ennuie déjà? Mon père en parle midi et soir. Et je connais l'histoire de son régiment depuis mon enfance. Je suppose que votre père comprend que c'est moi que vous épousez un autre régiment. Il n'en est pas tellement certain. Et vous? Vous en êtes certaine? Nous voyez-vous quand tous deux nous serons vieux et perclus de rhumatisme et que nous nous rappellerons cette soirée? Mais Élise, vous ne serez jamais vieille. Mais si, nous aurons des cheveux blancs, nous aussi. Et alors le souvenir nous fera revivre à tous deux cette musique, cette lumière bleue et ce jardin rempli de parfums. Venez vous asseoir près de moi, Harry. Je suis toute émue de cette soirée. Il faut nous recueillir pour en conserver le souvenir. Vivre des instants comme ceci est préférable à tous les souvenirs. Rien ne sera plus précieux pour moi demain. Pendant votre absence, je vivrai de tous ceux que j'aurai recueillis. Croyez-moi, Harry, on est moins malheureux, éloigné de ceux que l'on aime, quand on peut, à volonté, rejoindre leurs pensées à l'aide du souvenir. Vous n'allez pas me priver de ma seule et unique danse, Élise. John, je m'excuse, c'est moi le coupable. Est-ce que votre danse est commencée? À l'instant. Oh, j'oubliais qu'un ami doit m'attendre. Excusez-moi. Ce n'était pas sa faute, John, mais la mienne. Je suis tellement bavarde. Vous voulez danser? C'est la polka. Vous n'aimez pas la polka? Ça ne vous paraît pas un peu désinvolte, je veux dire un peu froid pour une danse d'adieu? Je suis désolée, John. Ne le soyez pas, ma chère Élise. Je voudrais pouvoir vous expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Une jeune fille n'a aucune raison de perdre son temps à s'interroger. Pourquoi elle aime Monsieur A, pourquoi elle n'aime pas Monsieur B. C'est à Monsieur B de rechercher les raisons pour lesquelles il n'a pu être l'élu. Vous seriez effrayé par l'importance de la liste. Raisons pour lesquelles Élise Beureuse n'aime pas John de Reims. Tout d'abord... Oh non, John. Oh, j'avais trouvé beaucoup de raisons déjà. Mais j'avais oublié la principale. Elle aime un autre que moi. Alors j'ai déchiré la liste. Merci, John. Oui, Harry avait un bel avenir. Avec vous et par vous, il aura une splendide carrière. Vous serez heureuse de faire son bonheur. Je souhaite en être capable. Vous l'êtes. Je sais la valeur de vos sentiments. Et je sais que je vous aimerai toujours. Oh, John. Je suis désolée. Oh, il ne faut pas. On s'habitue, Élise. Ce soir, vous ne devez endurer nulle peine, aussi légère soit-elle. Venez danser cette polka. Je me suis initié. Feversham, occupez-vous de lui. Il a demandé un entretien particulier. Bon, c'est bien.
Alors, Feversham. Je vous apporte ceci, mon colonel. Qu'est-ce que c'est? Mon colonel, c'est ma démission. Comment? C'est vous qui démissionnez? Que me racontez-vous? Je n'ai pas autre chose à dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Feversham? J'aurais dû prendre cette décision depuis 1 an. Je ne suis dans l'armée que parce que mon père le désirait. Seul garçon de la famille, je devais être soldat. Sa mort m'a délié, j'ai rempli mes devoirs envers lui. Envers lui, c'est très possible. Et vous n'en avez pas envers l'Angleterre? Allons, rentrez donc, rentrez chez vous, mon ami. Demain, vous serez mieux, allez. Navré de ne pas vous obéir. Feversham, si vous vous entêtez, vous regretterez ce geste irrémédiable. Mon colonel, mon parti est bien pris. Retirez-vous d'ici, quelle honte, lieutenant. Je refuse d'accepter une telle chose. Je suis dans mon droit, je sais que je n'encours pas de refus. Je n'aurais pas cru qu'il fût possible qu'un Feversham puisse être un lâche. Puis-je sortir? Oui. Sortez. Les officiers sont... Quoi? À vos ordres. Messieurs, j'ai reçu des ordres ce matin. Le régiment partira jeudi de Portsmouth. Vous prendrez vos dispositions pour embarquer à midi. Je viens de recevoir un télégramme du général Kitchener. Je serai très heureux de vous avoir sous mon commandement. Voilà un homme qui sévit. Messieurs, il y a un changement dans les affectations que je vais vous communiquer. Monsieur Feversham nous remet à l'instant sa démission. Ceci au moment où le régiment va partir en campagne. Il est remplacé par Monsieur Parker, primitivement attaché au dépôt. Félicitations. Merci. Merci, monseigneur. Attention, mon général. Maintenant, il faut partir. Au revoir, de Rance. Au revoir. Bonne chance. Vous surveillerez mon fils pour moi, je compte sur vous, hein? Certainement. Au revoir, général. Ça, c'est un beau gaillard. C'est qu'est-ce que tu as pleuré? Là. Allons, au revoir, Annie. Prends soin de ta mère. Au revoir, Fred. Au revoir, Lovie. Faut pas t'inquiéter, allons. Oh, moi, ça ira, mais les gosses, tu vas leur manquer. Au revoir, mon fils. Au revoir, père. Au revoir. Et sois courageux, mon fils, hein? Oui, mon général. Pierre est parti cette nuit, Père l'a accompagné jusqu'au bateau. Le départ est retardé, vous restez tous à Londres. Je suis seul. Le régiment est déjà bien loin. Moi, je ne partirai pas. Je ne comprends rien. On en a discuté assez souvent. La futilité de cette histoire d'Égypte, vous ne vous en souvenez plus?
La bêtise de cette campagne. Et des heures perdues, les plus belles, qu'on ne retrouve jamais. Que voulez-vous dire, Harry? J'ai donné ma démission. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Très longtemps. Chère Élise, je ne pouvais plus vivre en imposteur. C'est ce qu'on devient en acceptant de remplir des missions contraires à la foi qu'on porte. Et j'ai foi en notre bonheur. Et j'ai foi dans une vie de travail utile à servir ici l'État qui court à sa ruine. Il faut soulager la misère de milliers de gens négligés par ceux qui ont préféré la gloire aux Indes, la gloire en Chine, la gloire en Afrique. Pardon, mademoiselle. Ce paquet vient d'être remis pour Monsieur Feversham, adressé à vos bons soins. Il est marqué urgent. Merci. Vous permettez, Élise? Lieutenant Thomas Willoughby. Lieutenant Pierre Barreuse. Capitaine John Durrance. Belle journée pour ces enfants. Je suis allé à bord et j'ai eu le plaisir de les voir s'installer. Pierre a une cabine avec John Durrance et Willoughby. Je suis certain que ces trois-là gagneront à mieux se connaître. Père, j'ai... Oui, un beau spectacle. Le bateau s'éloignant, le pont chargé de tous ces hommes joyeux et... Pourrais-je vous dire deux mots, monsieur? C'est méchant et cruel d'envoyer cela. Cruel, mais juste. C'est votre avis, n'est-ce pas? Inutile de répondre, d'ailleurs, je lis très clairement dans vos yeux, Élise. Nous nous sommes promis d'être extrêmement sincères, Harry. Nous avons juré de n'avoir pas de secret. Quand vous avez décidé cela, avez-vous pensé me rendre plus fière de vous? J'ai cru que vous alliez très bien comprendre. Nous avons parlé de cela 30 fois. Je me suis souvenu que nous étions d'accord. C'est juste, Harry. Nous avons songé et même rêvé bien souvent aux douceurs de la vie. Certaines gens sont nés libres. Ils peuvent agir à leur guise sans risque de conséquences. Mais vous n'êtes pas libre, Harry, ni moi d'ailleurs. Nous ne pouvons pas renier toute une tradition. Ce code auquel il faut obéir, même si nous n'y croyons pas. Et nous devons obéir, Harry, parce que le bonheur et les joies de la vie qui peuvent passer à notre portée dépendent de notre obéissance. Je comprends, Élise. Il devrait y avoir 4 plumes, là. Symbole de la lâcheté. Pour rester sincère comme nous l'avons toujours été, donnez-la moi.
Reposez! Allons! Reposez! Allons! Vous avez servi ici déjà? Oui, mon général. Alors vous n'aurez pas de surprise. Et vous aussi? Depuis 6 ans, mon général. Vous êtes marié? Oui, mon général. Des enfants? 4, mon général. À mon dernier voyage, mais... Harry Feversham. Bonjour, docteur. Mais voyons, que se passe-t-il? Je croyais votre régiment parti. Il est parti hier. Et la garde embarque ce soir. Il y a longtemps, Harry, je vous ai remis une carte, vous vous souvenez? Oui, docteur, je me rappelle. Vous savez bien que j'aurais été heureux de vous être utile. Allons, venez, je vous invite, nous dînerons ensemble à mon club. C'est de l'autre côté du parc, au cercle naval et militaire. Non, s'il n'y a pas d'inconvénient, docteur. Allons plutôt chez moi. À votre aise. Vous me dites avoir quitté l'armée parce que vous jugiez que votre devoir était ici et non d'aller défendre une poignée de paysans africains. Il n'y a rien de condamnable en cela, Harry. C'est tout. Enfin, s'il n'y a rien d'autre, cet envoi n'est qu'une insulte qu'il faut traiter avec le dédain, mon cher ami. Effectivement, je les aurais jetés immédiatement au feu, je ne vous en aurais rien dit. Docteur, il y a autre chose. Des choses qu'Élise n'ignore pas. On m'a raconté une terrible histoire quand j'étais tout jeune, et ce jour-là, vous étiez présent, docteur. Un officier recevant l'ordre de porter un message est surpris et paralysé par la peur. Cet officier dégradé, déshonoré, obsédé fut réduit à une fin lamentable parce que la vie était devenue intenable pour lui. À dater de ce jour, je n'ai cessé d'y penser. Beaucoup de personnes ont des angoisses qui les obsèdent. Pour moi, c'était bien plus que de l'angoisse. Mon père ne m'aimait pas, il m'accusait toujours d'avoir peur. Et petit à petit, son opinion devint réalité. J'ai compris parfaitement que me trouvant dans cette situation, j'aurais les mêmes craintes que cet homme-là et finirais aussi comme un lâche. Je ne suis qu'un lâche, docteur. Peut-être avec un autre métier que celui-là, peut-on parvenir toute la vie à garder le secret. Mais je pense qu'un officier qui a la peur de se battre est un imposteur dont la menace va planer sur la vie de ses soldats. En recevant les ordres de départ pour l'Égypte, j'ai eu l'impression d'un danger imminent. J'ai senti que le destin était à la porte. J'ai voulu réagir. J'ai mis dans la balance toutes les raisons que j'ai trouvées sans qu'aucune ne m'échappe. Il arrive qu'on se trompe. Mais je n'ai trompé personne. Les hommes qui ont envoyé ces plumes me connaissent mieux que je ne me connais moi-même. L'officier qui cherche à se soustraire à cette voie est plus qu'un lâche, c'est un fou malfaisant. Vous vous trompez, Harry. Je n'ai jamais rencontré de fou qui ait assez d'imagination pour être lâche. Si je vous croyais vraiment lâche, Harry, j'emporterais ceci avec moi. Même de force si je le croyais nécessaire. C'est parce que je sais que vous n'avez aucune intention d'en faire usage que je vous le laisse. Je n'ai aucune inquiétude. Harry, puis-je vous être utile à quelque chose? Oui, docteur. J'ai à vous demander un service. Oui. Dès demain, j'aurai quitté l'Angleterre. De temps à autre, je vous enverrai de mes nouvelles. Vous saurez ainsi que je suis en vie. Si vous n'en recevez pas pendant 1 an, c'est que j'aurai cessé de vivre. Je vous serai obligé alors de vous rendre chez Élise Bereus et de lui dire que j'ai tenté d'effacer de mon mieux toutes les peines et humiliations que je lui ai causées. Et où allez-vous? Pouvez-vous me le dire?
en Égypte. Docteur Arras? Oui? Je viens vous voir de la part d'un ami commun, le docteur Sutton. Le docteur Sutton, je me le rappelle fort bien. J'ai servi avec lui dans un hôpital aux Indes. Comment va-t-il? Bien, il vous fait ses amitiés. Je vous en prie, asseyez-vous donc. J'ai mission de rejoindre l'armée du général Kitchener. Je voudrais avoir l'aspect d'un homme de la région. Vous parlez l'arabe? Non. Vous avez au moins appris un dialecte? Non. L'armée du général Kitchener est à près de 1000 kilomètres d'ici. Et toutes les voies d'accès sont aux mains des ennemis. En quoi puis-je vous être utile? Je suis à votre entière disposition. On m'a dit qu'il y avait une tribu, les Sangalis, qui un jour se sont révoltés contre le calife. Qui s'est vengé en ordonnant de les marquer au fer. On leur a aussi coupé la langue et il les a fait paria. Vous connaissez la marque? Tout le monde connaît la marque du Sangali. Maintenant, vous connaissez le but de ma visite, docteur. Mais vous n'y songez pas. Il m'est impossible de vous couper la langue. Je peux retourner ma langue et on ne se méfiera pas si je porte la marque. Il est aisé de vous marquer, mais je ne garantis pas que la cicatrice supporte un examen sérieux. Oui, c'est évident. Votre mission est tellement importante? Oui, pourrais-je demeurer chez vous jusqu'à ce que la plaie soit fermée? Vous êtes un homme brave. Ah, Durance. À vos ordres, mon colonel. Le général et moi avons longtemps parlé. Vous n'ignorez pas la situation, hein? L'armée, les bateaux avec les troupes d'Égypte doivent remonter le Nil parce que c'est le seul chemin que nous puissions prendre vers Omdurman. Mais la rivière est bloquée par le calife et ses troupes. Et nos navires sont condamnés à l'inaction. C'est clair, à tout prix, il faut qu'on l'éloigne. Il faudrait, par une manœuvre, la tirer dans le désert. Oui, mon colonel. Et admettons qu'une de nos brigades apparaisse sur son flanc. Il devra se tourner pour la combattre. Et de ce fait, abandonner les postes qui gardent le Nil. Oui, mon colonel. Le général Kitchener ne sacrifiera pas un régiment, encore moins une brigade. Et il y enverra une compagnie. La mienne. Je vous remercie beaucoup, mon colonel. Première section, en avant. Deuxième section, en avant. Troisième section, en avant. Quatrième section, en avant. Qui est cet homme? Il a dû nous entendre. Sangali. Je ne vous fais pas mes compliments, monsieur Feversham. Un vrai Sangali ne serait pas entré ici avec l'assurance d'un Britannique. Pourquoi cet homme a-t-il eu si peur? Il pensait sûrement que vous pouviez le trahir. Ah, c'est ça. Personnellement, je n'ai pas cette crainte. Seulement, je dois admettre que je me sentirais plus rassuré à votre sujet si vous aviez la franchise d'avouer ce qui vous incite à ce déguisement. En Angleterre, 3 amis m'ont fait l'envoi d'une plume blanche. Il faut qu'ils les reprennent. Vous êtes bizarres, vous les Anglais. Oh, pas tellement. En Angleterre, la plume blanche est la marque de la lâcheté. Oh, je comprends. Mais pourquoi s'inquiéter? Soyez lâches, mais restez en paix. Non, docteur. J'ai vécu en lâche, sans jamais la trouver. Dites-moi, il apporte du nouveau? Oui, il dit être certain qu'un régiment est parti ce matin d'Abouhamid. En traversant le désert, vous pourrez le rejoindre vers le Nil, probablement vers la 5e cataracte. Pour remonter le Nil, l'armée a ses propres bateaux.
Ils seront allés à la cataracte par des indigènes. Vous aurez votre chance. Tout est en ordre? Oui, mon capitaine. Nous avons disposé d'une telle quantité d'épouvantails qu'ils croiront à une armée. Non, on va les attirer avec ça. Mettez les hommes au repos, mais prêts à partir sans délai au moment où on sera repéré. Faut pas s'imaginer qu'on aura le temps d'admirer le paysage. Bien, mon capitaine. Maintenant, ramenez les hommes au camp et surveillez les alentours du Haut-Djebel. Bien, j'y vais.
يلا نرجع للخليفة يلا يا هلا يلا يا هلا يلا يا هلا. Prenez la garde. Jusqu'à présent, rien à signaler. Je vais faire mon rapport au capitaine. Bien, sergent. Bon sang! Deux hommes! Chris, viens avec moi. Prenez les fusils et vous donnez-moi un coup de main. On ferait peut-être bien de le transporter tout de suite au camp. On ne doit pas bouger d'ici jusqu'à ce qu'on voit les derviches, Andy. Voilà les ordres. C'est de la glace qu'il faudra lui mettre sur la tête. Oui, et une demi-douzaine de jolies infirmières pour le soigner. Hein? On voit quelque chose? Non. Ah, je n'y comprends rien. Il devrait pourtant être revenu depuis longtemps. Mais il est possible qu'il ait vu un convoi de derviches et veuille le surveiller. Non, s'il avait vu un seul derviche, immédiatement il serait revenu nous alerter. الجيش كثير أين حبكتهم عطاك حق إنجليز النمل هنا النمل جيوش كبير كيتشنر أيوة نفير نفير نفير
Qui va là? Caporal Evans, mon capitaine. Il y a longtemps qu'on me laisse dormir ici, dites. Exactement 30 heures. Quelle heure est-il maintenant? Environ 3 heures. Envoyez le sergent Brown dès le premier rayon du soleil. Mais il est 3 heures. Après-midi. Hein? Allez chercher Brown. Bien, mon capitaine. Sergent Brown, qu'est-ce qu'il y a? Le capitaine veut vous voir. J'y vais. À vos ordres, mon capitaine. Venez, venez. Content de vous voir d'aplomb. Pas de traces de derviches encore? Si, alertez le camp immédiatement. J'ai aperçu les derviches hier. Il n'y a pas un moment à perdre. Bien, mon capitaine. Claire, rassemblez les hommes. Faites sceller immédiatement le cheval du capitaine. Nous sommes prêts, mon capitaine. Sergent, venez ici. Venez. Je voudrais que vous allez m'aider à me mettre en scène. Bien, mon capitaine. Section, garde à vous. Laurent et Basile, pliez la tente, mettez-la sur la mule et suivez-nous. En avant. Allez. Conduisez-moi à ma tente, sergent. Bien, mon capitaine. Je suis content de vous revoir, on commençait à s'inquiéter. Oh, il n'y avait pas de quoi. J'ai aperçu quelques derviches hier et je me suis attardé à les surveiller. Ils nous ont péré, la moitié du travail est fait. Sergent, faites ravitailler les hommes et mettez-les au repos dès maintenant. Bien, mon capitaine. Willoughby. Mon capitaine? Parker. Mon capitaine? Faites état des foyers, voulez-vous? Et doublez les sentinelles par ici. Il n'y a pas de danger immédiat, mais nous devons rester sur le qui-vive. Bien, mon capitaine. Banyam, éteignez votre feu. Eh Bill, Camélia et Tansa. Simper, Curtis, Campbell, apportez votre équipement. Attention, Bobo. Pierre, j'ai reçu un bon coup de soleil hier. Pas de chance, mon vieux. Oh, je sais ce que c'est, moi j'en ai eu un qui m'a fait souffrir quand j'étais gosse. Ah, et ça s'est passé tout seul? Après un épouvantable mal de tête. Ah. Paraissez un peu fatigué, John, vous devriez prendre du repos. Oui, écoutez, Pierre, vous n'ignorez rien de ce qui se passe ici et les choses pourraient bien se gâter si nous ne partons pas assez tôt. Cependant, je me sens là et j'aimerais rester quelques heures tranquille. Je voudrais vous demander de me remplacer cette nuit. Mais avec plaisir, je vais vous conduire. Non, merci, ce n'est pas la peine.
Toujours rien? Non, rien. Bien. Ouvrez l'œil, est le bon. Oui, mon lieutenant. Les mules sont nerveuses. C'est mauvais signe. Oui, je connais ça. J'ai hâte de voir le lever du soleil. Moi aussi, mon lieutenant. عشان ايوه Alerte! Alerte! Aux armes! Donnez l'alerte! Aux armes! Aux armes! Aux armes! Aux armes! Sommes-nous cernés? Je ne distingue rien dans ce brouillard. Accélérez le tir! Feu par ça! Bonjour! Feu! Bonjour! Feu! Bonjour! Feu!
l'ai trouvé, mon commandant. Alors, il y a du nouveau? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le calife a quitté les bords du Nil avec son armée. Très bien, c'est tout ce que nous avions besoin de savoir. Mosten, allez donner l'ordre d'embarquement. Quelle jolie manœuvre. Nous serons bientôt à Omdurman et Kitchener livrera bataille où et quand il voudra. Oui, mais grâce à Durrance, ce garçon a été magnifique. وانت ضابط تعالوا كتفوهم ودوهم للخليفه هناك هديه سوق ابو برا سوق ودي سوق هناك ودي هناك محمد كسر الكفار دول كلهم موتوهم 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 Barreuse. Est-ce vous, Barreuse? Pierre. Barreuse. 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 Où êtes-vous? Barreuse! 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 Mais répondez-moi! Barreuse. Oh, est-ce vous, Pierre? Répondez-moi donc, Pierre. Je ne vois plus rien. Je crois que je ne verrai plus jamais. C'est atroce. C'est sans espoir. Le soleil a fait son œuvre. Dites-moi quelque chose. Parlez. Répondez-moi. Qui êtes-vous? Pourtant, vous êtes des hommes. Vous n'avez donc jamais vu un aveugle? Mais qui diable êtes-vous? Parlez.
Si vous ne connaissez pas l'anglais, parlez l'arabe, mais parlez, parlez! Oh, je comprends. Ils les ont tués. De ma compagnie, il n'y a plus personne. Excepté un homme qui est aveugle et un autre qui est muet. Il ne reste qu'à mourir de soif. Venez. Venez. Laissez votre tête s'appuyer sur la seule chose qui soit restée fraîche dans cette fournaise. Vous ne voulez pas? Ça vous regarde, c'est bon. Vous êtes libre, restez seul. Laissez-moi donc. Vous savez qu'on mourra de toute façon. Laissez-moi faire. Entendez-vous? Tiens. Donnez-moi mon cheval, sergent, voulez-vous? Donnez-moi mon cheval. Je n'aime pas la police. C'est un peu trop désagréable. Élise, je vous aimerai toujours. Bonjour, docteur.
Je suis heureux de vous rencontrer seul, Élise. À la vérité, je suis venu pour vous voir. Je vous écoute? N'avez-vous jamais plus entendu parler d'Harry Feversham? Mais jamais, docteur. Avant son départ, Harry m'a demandé sa parole et j'ai repris la mienne. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Je lui ai promis de vous transmettre un message qu'il m'avait confié. C'était au moment où il est parti, il y a 1 an. Il y a 1 an? Dans ce cas, je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit. Harry est parti après m'avoir affirmé que s'il réussissait, vous deviez être prévenu et tout comprendre sans qu'il soit besoin d'explication. Dans le cas contraire, il m'a demandé de vous laisser savoir qu'il a tout fait pour réussir. Harry? Il a promis de m'écrire de temps à autre pour que je sache qu'il était toujours vivant, ajoutant que si j'étais 1 an sans nouvelles, cela signifierait qu'il n'est plus de ce monde. Ma pauvre enfant. C'est épouvantable. Vous êtes d'avis que j'ai mal agi envers lui, docteur? Non. J'ai certainement mal agi. Je me suis conduite comme la dernière des lâches. J'ai failli à tous mes devoirs envers lui. Je suis la seule responsable. Tout ce que vous auriez pu faire ou dire n'aurait pas changé sa décision, croyez-le. J'aurais dû le faire quand même. En le suppliant, vous n'auriez rien changé. Il était vraiment décidé. Soyez-en convaincus. Pour la paix de votre cœur et en souvenir de lui. Et où es-tu? Élise? Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux dans le jardin? Je remplis mes poumons d'air de la campagne, général. Sans préjudice de la bronchite qui guette les imprudents. Alors viens, Élise, viens servir les liqueurs. Tiens, c'est un arabe, avec un officier. Ma parole, il est en train de lui faire les poches. Venez, on va voir ça. Makek. Enta memang. Kalem. Mati atas tu kalem?
C'est inutile, votre Excellence. Il est muet, c'est un Sangali, Excellence. Il a la langue coupée. Vous le mettrez avec les voleurs capturés hier et vous les enverrez à Abdulhamed pour la réfection des routes. Emmenez-le, sergent. Bien, mon lieutenant. Le docteur, mon colonel. Bonjour, docteur. Comment va de Rans? On va le sauver. C'est très bien. C'est un officier de mérite. Et le régiment a besoin d'hommes de sa trempe. Il est aveugle. Quoi? Trop longue exposition des yeux au soleil. J'ai vu cela plusieurs fois, colonel. Un homme est seul, il tombe, il est blessé et reste longtemps exposé au... Et avec du repos et des soins, il se rétablira. Avec des soins d'urgence, on aurait pu avoir une chance sur 100. Et il n'en reste aucune. La sensibilité du nerf optique est détruite. Ah, très bien, bravo! Très bien! Ah, je ne tarderai pas à retourner à la chasse avec la meute. On passe encore un obstacle, Joe? Nous devons rentrer. Oh, encore 5 minutes. 5 minutes seulement. Il faut vous changer, John. Vous serez en retard pour dîner. En retard? J'ai le temps largement. J'ai gagné 2 minutes sur mon record ce matin. Et n'oublions pas la leçon, vous apprenez à vous raser. J'apprends à me raser. J'apprends aussi à nouer ma cravate. C'est amusant de réapprendre tout cela, Elise. Joe a beaucoup de talent, c'est un grand professeur. C'est l'élève, monsieur, qui a tout le mérite. Je ne veux plus qu'on fasse quoi que ce soit pour moi. Je vais d'ailleurs essayer de découper le rôti ce soir. À tout à l'heure. Venez, Joe. Tout droit, monsieur. Merci. Brave garçon. J'espère lui rendre la vie très agréable. Tenez, Joe, vous irez plus vite que moi. Mais écoute-moi, Elise, il y a une chose dont je veux te parler depuis longtemps, vois-tu. Mais le sujet est délicat à aborder. Bien entendu, c'est toi qui te maries, mais es-tu sûr de tes sentiments envers ce garçon? Très sûr. Tu dois savoir qu'un officier connaît parfaitement tous les risques de son métier. Et penser que quoi qu'il arrive, il n'admet jamais les sentiments dictés par la pitié ou la sympathie. Ma chère Elise, tu as toute la vie devant toi. Ce que tu fais est noble. Ah, c'est même magnifique, mais tu t'engages pour 30, 40, peut-être 50 années. Vous parlez de sentiments beaux et nobles. Il n'y a rien de cela. Si j'ai accepté, c'est que... Enfin, c'est que j'ai réfléchi, papa. Oui, ces Arabes sont curieux. Ils ont toujours des réactions inattendues. Et permettez, je ne vous ai pas encore dit la fin. C'était un isolé, cet Arabe. D'où venait-il, où allait-il? Dieu seul connaît son histoire. Il a pris ma carte, s'est occupé de moi et m'a donné à boire, sans prononcer un mot. Je n'ai jamais pu entendre sa voix. Cela doit sembler étrange. Étrange. C'était une chose exaspérante. Quoique j'ai toujours senti malgré tout qu'il me voulait du bien. Combien de jours avons-nous marché, je ne l'ai pas su. Abruti par la fièvre, j'avais perdu la notion du temps. Il a trouvé une barque, m'a fait descendre le Nil jusqu'à proximité d'un camp, et la chose extraordinaire s'est produite. Après cette conduite remarquable, digne d'un héros, il m'a installé aux alentours du camp, puis tranquillement s'est mis en devoir de me voler. Rien d'étrange à cela. Particularité de la mentalité orientale. Son rôle était terminé, il voulait en obtenir le paiement. Pauvre diable n'a pas trouvé ce qu'il espérait. Jamais je ne pars en mission avec de l'argent sur moi. Ah oui, il n'a rien eu alors. Il aurait pu prendre la seule chose à laquelle je tenais. Vous vous rappelez ceci? Ma lettre. Votre lettre. Elle est curieuse, cette lettre. Élise, lisez le post-scriptum, lisez. Il y a encore du sable dans la lettre. Eh bien, conservez-le en souvenir. Merci. Lisez, je vous en prie. Donnez, je vais le lire. Post-scriptum. Faites attention aux coups de soleil. Vous aviez raison de dire qu'avec moi, les conseils ne servaient à rien. Très chère Élise, je m'excuse de rappeler ici de pénibles souvenirs, mais ça aurait pu être bien pire, voyons. Je serais mort depuis déjà 6 mois sans l'intervention de mon fameux arabe. Ensuite, qu'est devenu ce jeune arabe muet? J'aimerais le savoir. On l'avait envoyé dans un camp de prisonniers. Quand je suis revenu à moi, je l'ai cherché, mais trop tard. J'ai seulement appris qu'il s'était sauvé et qu'on avait perdu sa trace. Maintenant, allons au jardin. Excusez-moi, je vais chercher un manteau. Je prendrai le vôtre, Élise. Oh, ma lettre.
Merci. Donc Harry était en vie, du moins jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. أعداء السودان أعداء الخليفة Où est-il Libye Ah oui, c'est vraiment une race de sauvages. Si j'avais les mains libres, je me vengerais de cette racaille. Si j'avais les mains libres, seulement 10 secondes, j'étranglerais l'homme à l'afflux. Ça serait vite fait. Oui. Vous avez vu ce qui est écrit? Mais oui, ayez confiance. Ayez confiance. Pierre, on doit s'occuper de nous. Il se pourrait que Durant ait pu s'échapper et nous fasse parvenir de bonnes nouvelles. S'échapper, je voudrais bien savoir comment. Caria Pacha. Dites-moi, par où croyez-vous qu'il soit possible de s'échapper de cet enfer? Par le désert ou la rivière? C'est ce que j'ignore. Jamais personne n'a pu partir. Cependant, on a dû faire l'impossible pour vous sauver, vous. Oui, il y a des années. Mais tout a échoué. Il y a longtemps que vous êtes ici? Depuis que Gordon a été tué. Il y a 13 ans.
bien. Oui, pourquoi? Regarde l'île. Un matin, un bateau viendra. L'homme à la fuite est un espion qui travaille pour l'ennemi. Quel message as-tu remis à tes amis les Anglais? Le calife te promet de t'épargner si tu lui dis la vérité. Que sais-tu de l'armée de nos ennemis? Parle vite, sans ça tu vas être fouetté jusqu'au sang. Allons, pas! Enfin! Ah, merci, mon Dieu. Attention! Quelle race de sauvages! Ils l'ont fouetté à en mourir. Pauvre vieux. C'est effrayant. Je voudrais savoir qui il est. Ça doit être un arabe, probablement payé par notre armée pour nous sauver. Il peut se faire qu'il ait des papiers sur lui. Les espions n'emportent jamais leurs papiers sur eux. Ça a failli tourner mal pour tout le monde. Feversham! Harry, comment diable êtes-vous ici? Qui vous a envoyé? Ce n'est personne. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Pour l'amour de Dieu, que se passe-t-il? L'heure n'est pas aux explications. Pour l'instant, tout va mal, mais on a encore une chance, écoutez-moi. Le calife est allé au-devant de notre armée. Il peut être battu. Dans ce cas, c'est sur nous qu'il se vengera sûrement. Et si les vainqueurs, nous serons pendus le jour des réjouissances. À quelques pas de la prison, il y a l'arsenal de l'armée du calife. Il est gardé par 2 sentinelles, une poignée de magasiniers, peut-être 10 hommes en tout. Vous avez la lime, là? Oh, ça, la lime, c'est vraiment un trait de génie. Il n'y a pas une minute à perdre. Y a-t-il ici quelqu'un qui puisse parler notre langue et celle de ces pauvres diables? Oui, il y a cet homme là-bas. Je vais le chercher. Ça va maintenant? Oui, mon vieux Willoughby. Harry, voilà Karaga Pacha, autrefois gouverneur de la province de Korgovan. Pouvez-vous vous faire comprendre de tous ces gens-là? Je parle l'arabe et le grec. Ils comprennent tous une de ces 2 langues. Vous pouvez leur rendre service en même temps qu'à vous-même. Voulez-vous leur dire que je leur apporte le moyen de recouvrer la liberté? On va couper leurs chaînes, mais ils ne devront pas bouger jusqu'au mot d'ordre que vous leur transmettrez de ma part. N'oubliez pas qu'il faut faire vite. Tom, cassez la lime en 2 et amenez-moi tout de suite l'homme le plus fort. Vers vous! Baïonnez! Ils se déploient pour l'attaque. Leur armée est au complet. Hukum! Ulah kufar! Hukum!
droite. Amenez, allez avec lui. Dites à la brigade de se mettre en position. Et de ne faire feu sous aucun prétexte avant mon commandement. Joli coup d'œil, hein? Ils seront bientôt sur nous. On tire ou on ne tire pas? On va nous le dire. On a le temps. Et puis si tu t'ennuies, tu peux te reposer. Quand ils sont arrivés, je te ferai réveiller. Bonjour. Gardez vos chaînes. Caria, c'est maintenant ou jamais. Qu'ils ne fassent pas le moindre geste tant que les gardes sont dehors. ما فيش حد يتحرك، دي آخر فرصة لنا عشان نخلص مع الكلاب دول. كل واحد يستنى لغاية ما يجوا 3 ضباط الإنجليز. أنت كفري! أنت يا كفري! أنت يا كفري! هو يا جا! هو يا جا! هو كبيرة! هو علي! مصطفى! مصطفى! هو كان الحفري! هي! À la charge. Ils sont plus nombreux maintenant. Et nous non plus d'ailleurs.
ouvrons le feu à volonté. Il faut abattre cette tour avec son pavillon. Je crois que c'est leur arsenal. Bon, alors faisons-le sauter. Ah, pièce, feu à volonté. C'est un de nos canons qui tire sur nous. Nous ne nous en sortirons pas. Attendez. Il vise le pavillon noir. Il faut le descendre et le remplacer immédiatement par n'importe quoi. J'ai ce qu'il faut. Harry, regardez, celui qu'il nous avait pris. Je vais le remplacer. Allez à la grille. J'y vais. Ils vont certainement ensemble. Ils changent de pavillon. Ils vont en mettre un blanc, tu vois. Ce drapeau, mais c'est le nôtre. Quoi? Entrez. Bonjour, John. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Bien, merci. Prenez un whisky. Tenez, là, sur la table. Vous permettez que j'allume? Désolé de ne pas l'avoir fait avant votre arrivée. Non, non, donnez-moi les allumettes, j'ai l'habitude. Vous connaissez la nouvelle? J'écoutais à la fenêtre. Est-ce vrai? Nous avons pris Khartoum? Oui, c'est officiel. Kitchener a écrasé les derviches à Omdurman. Oh, splendide. Je m'y attendais. Asseyez-vous, docteur. Un whisky? Je vous remercie, John. Vous avez vu le docteur Wesley? Il est venu chez moi ce matin. N, le grand professeur allemand, était là aussi. Oh, ce spécialiste allemand s'est donné beaucoup de mal. Inutile de me répéter l'entretien. J'ai l'intuition du diagnostic. C'est ce que nous avions tous pensé, John, et il n'a aucune confiance dans l'opération. J'en étais certain. L'être humain pressent certaines choses. S'il pense qu'il y a un peu d'espoir, la confiance a tôt fait de venir le visiter. En ce qui me concerne, j'ai voulu l'attendre. Je ne m'illusionne plus. Depuis longtemps, j'ai compris que j'étais condamné. N explique que parfois le mal se présente sous forme de lésion. On en vient à bout par l'opération. Dans votre cas... Dans mon cas, il n'y a plus aucun espoir. De toute façon, vous aurez fait tout ce qui était possible. Vous avez gagné votre whisky, docteur. Merci. Ça aurait pu être plus grave. J'aurais su cela au début, c'eût été certainement plus grave. J'aurais probablement fait des bêtises. Maintenant, je m'adapte. J'ai appris à lire le braille ces derniers jours. Ah. C'est curieux comme mes doigts sont déjà sensibles. Écoutez. Comme dans un songe, j'écoute l'île qui chante. J'entends des airs d'une harmonie exquise. Des bruissements légers d'oiseaux qui s'envolent joyeux dans l'air parfumé. Très souvent, des voix très belles, d'inflexion, d'une fraîcheur, d'une douceur infinie parviennent jusqu'à moi. Sitôt, dans un rêve bleu, le ciel s'entr'ouvre et laisse apparaître un monde de richesse inouïe qu'on dirait faite pour moi. Alors, si je m'éveille, je n'ai qu'un désir, c'est de dormir encore. Splendide. Merveilleux, hein? Je le savais par cœur, ça aide bien. Allons. À votre santé, docteur. À la vôtre, John. À Kitchener, au vainqueur de Khartoum. Ah. Docteur, qu'est-ce qu'on raconte dans les journaux?
Il y a un article formidable de leur envoyé spécial. Khartoum, le 2 septembre. Je vous écoute, docteur. À l'ombre du Gordon's Palace, j'ai la joie de vous annoncer une glorieuse victoire. Très tôt ce matin, après une nuit de tempête épouvantable, des éclaireurs nous apprenaient que l'armée des derviches préparait une violente bataille aux environs de Kerreri. D'après la légende, c'est là que notre armée aurait dû être défaite. Les derviches en colonne serrée avaient l'avantage de... Laissez-moi lire. J'écoute. Dès 10 heures du matin, l'ennemi avançait en groupe serré et se précipitait avec fanatisme et bravoure au-devant de notre armée. En moins de 2 heures, les derviches vaincus devaient prendre la fuite. Dès que le rapport complet de la bataille de Kerreri parviendra à nos bureaux, il sera publié. Notre correspondant, qui a pu suivre les opérations du Royal Survey Regiment, Cher vieux régiment privilégié, il a vu de ses propres yeux des scènes héroïques qui dépassaient l'imagination. Pendant la bataille, les prisonniers enfermés dans le donjon d'Underman capturaient leurs gardes et s'emparaient de l'arsenal qu'ils gardèrent jusqu'à l'arrivée de leurs frères d'armes. Bravo! Cet acte de bravoure a été accompli par 2 vaillants officiers du Royal North Surrey Regiment, faits prisonniers à la bataille de Gadwells, les lieutenants Burroughs et Willoughby. Pierre est en vie! Et ce vieux Willoughby! Ça, c'est splendide! Dites-moi, quelle heure est-il? Il n'est pas encore 7 heures. Venez, nous partons. Quoi? Nous allons annoncer cela à Élise et à son père. Ah, il va être fou de joie en apprenant cela. Joe! Monsieur? Faites ma valise et envoyez tout de suite quelqu'un chez le docteur Sutton pour y chercher la sienne. Nous allons chez le général Burroughs. Le train part à 9 h de Paddington. Oh, mais c'est impossible, John. J'ai rendez-vous demain matin. Ah, Joe! Monsieur? Dites au secrétaire du docteur d'annuler tous les rendez-vous notés pour demain. Mais voyons, Élise et le général connaîtront la nouvelle avant notre arrivée. Ah, mais non. Ils n'ont les journaux du soir que le lendemain matin. Croyez-moi, ils ne savent pas encore. Mais le ministère leur a certainement envoyé un télégramme. Je ne peux pas ouvrir la bouche sans que vous vous obstiniez à me contredire. Et puis, même s'ils le savent, nous serons les premiers à les féliciter. Voyons, Pierre est un héros. Sa conduite, vous l'admettrez, mérite qu'on se déplace. Docteur, on ne dit rien de plus. Voulez-vous relire ce dernier passage? Les lieutenants Burroughs et Willoughby ne purent s'échapper de prison que grâce à un acte de pur héroïsme. Ces détails m'ont été personnellement donnés par le lieutenant Burroughs. C'est un muet, ou plutôt un homme se faisant passer pour muet, qui a réussi à se faire emprisonner pour délivrer ses camarades. Cet homme n'a pas hésité à subir la torture et à affronter la mort. À la vérité, ce muet déguisé en Sangali était encore tout récemment un des officiers de leur propre régiment, le lieutenant... Le lieutenant Feversham. Mais pourquoi essayait-il de me voler? Docteur. Oui? Il y a des enveloppes et du papier ici. Voudriez-vous écrire une lettre pour moi? Adressée à Élise Burroughs. Chère Élise, je viens à l'instant d'avoir de bonnes nouvelles. Un spécialiste fameux dans l'Allemagne du Nord m'a dit que je pouvais guérir. Vous y êtes? Allez, continuez, John. Cela demandera de longs mois de traitement en Allemagne. Je quitterai Londres demain soir. Quand je serai guéri, je retournerai dans l'armée, fier du souvenir merveilleux de toutes vos gentillesses à mon égard. À vous d'un cœur affectueux. Je signerai, merci. Il y a un post-scriptum. PS. J'ai eu des nouvelles des héros, de Pierre, de Willoughby et d'Harry Feversham. Je joins à cette lettre un souvenir d'une randonnée dans le désert en compagnie d'un Sangali muet. Si vous voulez lui accorder le crédit qu'il mérite, vous pourrez aider ce muet à retrouver la voie. C'est tout. Les valises sont faites, monsieur. Si monsieur se dépêche, il aura le temps de prendre quelque chose. Inutile, Joe. Nous restons ici ce soir. Ouais. Les soldats d'aujourd'hui ne savent plus faire la guerre comparé à ceux de notre temps. Oh, père. Tais-toi. Et c'est dommage. Je sais que vous avez fait de votre mieux. Je sais aussi qu'Harry vous a contraints tous les deux à reprendre vos plumes. Mais il n'a plus qu'à épouser Élise et l'affaire sera classée, hein, docteur? Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y avait 4 plumes blanches. Quel est l'exploit sensationnel qui va m'obliger à reprendre la mienne? En faut-il un? Des exploits, laissez-moi rire.
Du bavardage qui tourne au ridicule. Tout ce que vous avez fait n'était qu'une guerre pour s'amuser. Mais en Crimée, c'était différent. On faisait vraiment la guerre de ce temps-là. Nous n'étions pas des fillettes. Tenez, à Balaklava, par exemple. Ah, naturellement, vous ne vous rappelez pas la position. Mais vous allez voir. C'est ça, merci, merci. Voilà les Russes. Des canons, des canons, des canons. Sur la droite, l'infanterie britannique. Vous permettez, mon général. Je ne pense pas que le récit de Balaklava soit rigoureusement exact. Quoi? Rigoureusement exact. Qu'est-ce que vous me racontez là? Mon général, laissez-moi retracer les positions. Pardon, permettez-moi bien. Là, ce sont les Russes. Et c'est noir, des canons, des canons, des canons. Ici, l'infanterie britannique. Cette petite ligne rouge. Voilà le commandant en chef. Et là, c'est vous. À la tête du vieux 67e. Exact? Absolument. Vous montiez un cheval du nom de César, dont mon père s'était séparé, car, si bon cavalier qu'il fût, il ne pouvait en venir à bout. Eh oui, c'est bien ça. C'est à ce moment-là que vous auriez dit. Le 67e en avant, mes enfants. C'est vrai. Très vrai. Mon général, jamais vous n'avez dit ça. Comment? Non, mon général. Ah, mais auriez-vous perdu la raison? Non. Excusez-moi. À ce moment, mon père s'est rappelé que César... César. Effrayé par le bruit d'un boulet, est aussitôt parti à une allure record en fonçant les lignes. En suivant César, en vous suivant, suivirent les hommes, suivis du commandant en chef, suivis de tout le monde. Et une magnifique victoire vint s'ajouter de cette façon à d'innombrables victoires. Mais jamais personne n'a dit ce jour-là en avant, mes enfants. Si ce n'est le cheval César. N'est-ce pas, mon général? Oh, mon bon ami, après tant d'années, il est assez difficile de se rappeler les petits détails, mais tant que le diable l'emporte, je ne pourrai plus raconter cette histoire-là. Élise, je vous la rends.